Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour le défi de 365 jours de live. Et ce soir, je voulais vous parler de cette générosité excessive qu'on peut avoir parfois et qui cache une dépendance affective, qui cache un besoin absolument d'être aimé, un besoin d'être valorisé, de plaire et surtout qui cache la peur de décevoir. Alors, chez les femmes, on a la peur de décevoir et chez les hommes, c'est la peur d'être impuissant. Alors, bonsoir à tous. Donc, bah, là, vous arrivez, hein, je vous laisse arriver. Mettez-moi juste un petit message pour savoir qui est là, pour vous saluer. Dites-moi bonsoir. Et si vous voyez cette vidéo en replay, je vous invite à me mettre hashtag Fouzia Barnas privé pour que je puisse être référencée aussi. Parce que quand on met hashtag replay, bah, du coup, ça, juste, je sais que vous avez vu en replay. Alors que hashtag Fouzia Barnas privé, ça me permet d'être référencée et que les algorithmes Facebook me fassent une petite faveur. Yo yo, là, on parle de générosité excessive. La générosité excessive, c'est quoi? La générosité excessive, c'est quand tu donnes beaucoup, 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 et que tu es dans l'attente d'être aimé, dans l'attente de faire plaisir. Salut Marie-Fleur. Donc on a dit, hein, chez les femmes, on a ce besoin cette peur de décevoir, et chez les hommes, la peur d'être impuissant. Et ces peurs-là vont nous pousser à être dans cette générosité excessive. La générosité excessive, c'est quand tu donnes sans compter. Mais en vrai, tu donnes pas sans compter. En vrai, tu donnes et tu comptes parce que tu te dis, je veux être aimé à tout prix. Et tu comptes que tout ce que tu donnes, c'est pour être aimé. Salut coach. J'ai fait, petite parenthèse, j'ai fait une séance de yoga ce matin, j'ai fait 26 squats, mais corbeau, tu sais, accroupi, là, les pipes là, plus une heure de yoga. Voilà, petite leçon, parenthèse fermée. Donc j'ai les cuisses en feu. Et quand tu donnes beaucoup comme ça, la générosité excessive, c'est bien d'être généreux, c'est sympa. Salut Audrey, c'est sympa d'être généreux, c'est vraiment quelque chose de bienveillant, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de notre capacité à être en lien, à partager, et dans ce monde un peu individualiste, ça fait du bien d'être généreux. Mais attention au message inconscient que vous transmettez. Juste attention. Moi, j'ai une lecture professionnelle. Alors, je dis pas que je l'ai fait moi aussi, ça, cette générosité excessive. Je l'ai fait, je racontais mon partage sur une masterclass que j'avais faite sur mes petites stratégies du bonheur. Pour moi, ma stratégie pour être aimée, pour être validée, pour être acceptée et pour être intégrée dans un groupe, c'était d'être super gentille, très serviable. J'étais très forte à l'école pour pouvoir aider les copines, pour pouvoir être invitée chez elles, etc. Donc, il y a toujours une démarche de besoin et d'envie d'être absolument aimé, d'être absolument validé, d'être absolument reconnu. Euh, Ça, c'est cool d'être reconnu, mais quand tu te sacrifies, que tu donnes trop, trop, c'est trop. Il y a un curseur à régler. Il y a un curseur à régler. On peut donner sans attendre d'être aimé. Oui, toi, Alice, mais quand tu es dans ce triangle de Cartman, regarde bien. Souvent, tu- on se dit, purée, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Et puis quand tu es déclenché par ta déception, et quand cette personne te déçoit, et quand cette personne, elle te trahit, ou quand ton ego, il est blessé, eh ben, tu vas dire à ta meilleure amie, tu vas appeler ta meilleure amie en lui disant, putain, tu te rends compte, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai payé l'hôtel, j'ai payé le vol, j'ai payé les apéros, j'ai tout payé. J'en ai eu pour 2 000 € le week-end à machin et tout, et au final, elle est jamais contente, etc. Tu comptes quand même. Tu comptes. Je dis pas qu'il faut pas compter, mais quand ton ego il est blessé, on rentre dans le triangle de Cartman. Cartman, c'est victime, sauveur, bourreau. Victime, sauveur, bourreau. Regarde bien tous les schémas relationnels dans lesquels tu étais précédemment. Est-ce que tu étais toujours avec des gens que tu devais sauver parce que c'était des petites personnes fragiles, c'était des personnes qui étaient plutôt fragiles, qui étaient plutôt femmes-enfants, que tu avais envie de... Et puis toi, tu paraissais, coucou ma chérie Ouda, mais va. Donc on parle de victime, sauveur, bourreau, le triangle de Cartman dans les relations amoureuses et cette dépendance affective qui fait qu'en fait tu veux tellement aimer, tu veux tellement aimer. Alice, t'es pas mon exemple.
Mais reste avec moi parce que tu vas comprendre. Tu veux tellement être aimé que tu donnes énormément. Tu donnes énormément. Et quand tu es déclenché par la déception et par si tu es une femme, tu es déclenché par le besoin la peur de décevoir, et quand tu es un homme, tu es déclenché par la peur d'être impuissante. À l'histoire, tu es un homme et tu es une femme et tu fais des choses, tu comprends dans la tête, quand tu es avec des femmes, tu es dans la tête, t'as un cerveau de femme, mais t'as un cerveau d'homme aussi. Donc, toi, tu es incoachable, tu es hors norme. Tu es hors norme. Donc, c'est pour ça que je t'aime. Donc, ce triangle de Karpman, c'est différentes dynamiques relationnelles. Vérifiez tous les schémas que vous avez, dans quel schéma vous avez été précédemment. Quand tu es dans la posture de la petite fille qu'il faut sauver, la femme enfant. La femme enfant, c'est mignon parce que je montre que j'aime bien qu'on prenne soin de moi du coup, c'est bien qu'on prenne soin de soi. Je dis pas qu'il faut pas être dans l'accueil et la réceptivité de la tendresse et du soin. Mais inconsciemment, regarde, quand tu t'inscris vraiment inconsciemment, regarde, quand tu t'inscris vraiment dans ce rôle de cette femme enfant qu'il faut protéger, parce que tu vas arriver dans la relation et tu vas raconter tous tes problèmes. Tu sais, l'autre m'a fait ça, lui m'a fait ça, lui m'a fait ça, lui en fait, l'homme, c'est l'homo erectus. Alors là, je vais avoir un petit mot vulgaire. L'homo erectus, c'est l'homme. L'homme, il bande. D'accord? Et sa plus grande blessure, c'est l'impuissance. C'est pas l'impuissance sexuelle, mais ça contribue quand même à sa plus grande blessure. L'homme, c'est l'homo erectus. Homo erectus, ça veut dire homme debout, hein. Ça ne veut pas dire que l'homme il bande. Ça veut dire que l'homo erectus, c'est l'espèce humaine, hein, donc femme, homme, voilà. Mais ça vous fait un petit mémo technique. L'homme, il bande. Là, il a une antenne qui doit trouver des solutions à la femme. L'homme, il est programmé pour trouver des solutions à son partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Du coup, il a cette antenne qui bande. Si en face de lui, il a une petite victime, une femme enfant, qui aime bien se plaindre de tout, qui ne prend pas trop ses responsabilités, qui pense que c'est la terre entière qui est méchante, qui a fait du mal, etc., et que son ex, il lui a fait aussi du mal, et que son ex, il a aussi fait du mal, lui, il la rencontre, il a une mission. Il bande, il est content, il sait qu'il ne va pas décevoir, et qu'il ne sera pas impuissant. Du coup, il va te trouver des solutions. Oh, j'aime pas trop conduire la nuit, j'ai du mal avec la vie. Je viens te chercher, je t'accompagne, je te conduis. Ah, j'ai pas fait mes courses, je viens les faire pour toi. Ah, et en fait, tu rencontres, et je dis pas qu'il faut pas se rendre service, hein, parce que dans les langages de l'amour, il faut se rendre service, mais c'est l'histoire du curseur, d'accord? Quand le curseur, quand le curseur de ta position de victime, il est élevé, il faut être une femme vulnérable, qu'on s'occupe de soi, laisser le garçon s'occuper de soi et tout, de nous, c'est bien aussi, hein. Donnez-lui ce qu'elle veut, on veut, nous, que l'homme il s'occupe de nous. Mais il faut le curseur au bon endroit. Parce que si le curseur il est trop extrême et que tu te lâches et que tu laisses tout ton pouvoir entre les mains de cet homme qui est là, lui, non seulement il est content parce qu'en plus il continue de bander, il a des solutions à tous tes problèmes, il fait un tour de piste. Il trouve un problème, paf, il fait un tour de piste, il monopiste. Bim, il te trouve une solution, il fait un tour de piste. Tu dis, ah, mais il y a ça, hop, un tour de piste, il te trouve une solution. Du coup, vous vous inscrivez comme ça dans quelque chose qui est, euh, oh là là, cet homme, il est toujours là pour moi, il est toujours précieux, il est précieux pour moi, il est là à tous mes problèmes, quoi. Et le jour où, comme la vie fait que vous évoluez, vous grandissez, vous faites du développement personnel. Si vous regardez des vidéos comme ça, c'est que ça va quand même, vous êtes dans cette sensibilité de vous développer. À un moment donné, vos besoins ont évolué et que vous prenez un peu votre responsabilité et que vous n'avez plus trop envie qu'ils vous conduisent le soir. Vous n'avez plus trop envie qu'ils fassent vos courses à votre place. Et puis ça vous gonfle qu'il anticipe un peu tous vos besoins là comme ça. Là, ça va, je suis pas une enfant. Je t'ai rien demandé. Et là, lui, son antenne de solution, elle est inutile, hein. Il débande, mais du coup, et là, c'est la blessure de l'impuissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient, avant il était sauveur sur son cheval blanc, il devient bourreau.
détracteurs. Si il a une blessure narcissique, qu'il n'a pas été reconnu par sa maman, qu'il n'a pas validé dans son être humain, dans sa reconnaissance, dans sa valeur, donc il a une blessure narcissique, d'accord? Il connaît pas trop sa valeur. Qu'est-ce qu'il va faire là quand il débande là? C'est panique pour lui, c'est panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît pas sa valeur, il va dégringoler, il peut mourir en fait. Dans sa tête, il va venir t'enlever, comme dans les jeux vidéo, il va t'enlever tous tes points de valeur à toi, en te disant, tu es nul, tu sers à rien, tu es inutile, c'est moi qui t'ai rendu femme, c'est moi qui fais ci, et tout ce que je t'ai fait. Et là, il te dresse toute la liste. Et j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je croyais que tu donnais sans compter, à la base, ta générosité là. Non, mais c'était temps que tu restais, que tu me donnais un pouvoir. Salam Miloud, shukran, Ramadan Mubarak Saïd. Saha wa salama. C'est le Ramadan demain, donc je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Saïkouk, pour moi demain matin, Saïkouk. Saïkouk et banane. Du coup, il se dit, j'ai perdu mon pouvoir. Et comme j'ai perdu mon pouvoir, bah, j'ai plus de mission et je suis un peu dans le vide, comme l'être humain n'aime pas le vide. Il a trouvé le pouvoir de venir vous enlever du, merci beaucoup, vous enlever de votre valeur à vous. Alors, j'ai dévié hein, sur le sujet parce que tout à l'heure, je parlais vraiment de un exemple comment on appelle ça? Générosité excessive. Générosité excessive, donc attention. Attention avec ça, la générosité excessive, faut la doser. Faut la doser parce qu'inconsciemment, il y a un message de je donne à partir d'un endroit de manque. Je donne à partir. Merci, merci, mon Alex. Oh, les bonhommes à lunettes. Je penserai toujours à toi avec ça. Je pense à des bonhommes à lunettes. Allumettes. Mais nous, il y a lunettes. Donc, quand tu donnes, quand tu as cette générosité excessive, attention de l'endroit à partir duquel tu donnes cette générosité. Si tu donnes la générosité à partir d'un endroit du cœur, de, de philosophie, c'est-à-dire je donne et j'oublie, je fais le bien et oublie-le, voilà, parce que j'ai envie, c'est ma nature humaine et la nature humaine est comme ça. C'est ok, c'est cool. Si tu donnes à partir d'un endroit, si tu donnes à partir d'un endroit de j'ai peur de décevoir, j'ai peur de perdre ma puissance, j'ai peur de ne pas trouver de solution pour elle. Alors, je vais beaucoup lui donner pour lui montrer que je peux lui trouver des solutions. À partir d'un endroit de manque, tu vibres à la dépendance. Ça veut dire que tu es dépendant de sa solution, de lui trouver sa solution. Donc, tu deviens dépendant de ses problèmes et tu adores la maintenir dans son espace problème parce que ça te donne une mission. Donc, en fait, il n'y en a ni un ni l'autre qui évolue. Et quand tu écoutes l'un, il dit, oui, oui, mais moi, tout ce que j'ai fait pour elle, tu te rends compte et tout. Et l'autre, elle me dit, ah non, mais elle m'a saoulé, il était étouffant. Et quand on fait de la régulation de couple, comme elle le fait très bien notre chère amie Houda et Soufi, Amira, c'est quoi le nom de famille? Les deux. Amour infini, Amira. Quand tu fais un coaching de couple, tu fais harmonises les besoins de l'un et de l'autre. Et quand tu écoutes les besoins de part et d'autre, tu te rends compte que ils vivaient chacun sur une planète différente. On le sait, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ou l'inverse. Mais c'est ça, attention à cette générosité excessive. C'est le penchant ou le pendant. Ce soir, ça parle de bander, de débander, de pendre. Demain, c'est Ramadan. Alhamdoulilah, je suis pas régime. C'est ça aussi le coaching. C'est de l'humour. On parle de tout. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Toi, tu te retrouves dans ce que tu dis, mais dans le milieu professionnel. Et oui, mon Alexandre, j'imagine que tout à l'heure sur Instagram, j'ai parlé du burn-out. Le burn-out, c'est, je donne beaucoup, 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 beaucoup à mon patron parce que bah, j'aime ce que je fais, j'ai l'impression d'avoir de la reconnaissance et comme j'aime avoir des retours de reconnaissance, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup et je trouve toutes les solutions à mon travail. Et en face de toi, tu n'as pas forcément quelqu'un,
Si tu as un patron qui est dans le bien-être au travail, là, il est conscient de la qualité de vie au travail, il va te donner de la reconnaissance. Il va te donner un feedback, un retour de reconnaissance. Il va te donner une promotion. Il va savoir, il va valoriser ton travail. Il va valoriser le surplus que tu fais. Parce que quand tu fais beaucoup, c'est que tu fais ton travail plus quelque chose. Il va valoriser ce quelque chose avec une promotion, avec un entretien, avec quelque chose de reconnaissance humaine, vraiment. Alex, franchement, bravo. Tu as mouillé le maillot, je sais pas comment on dit. Nous, voilà, c'était à la CAF, on disait, ben voilà, franchement, tu as joué le jeu, t'as été au charbon. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. On a réussi à avoir les résultats. Tu as contribué largement à ça. Et dès que je peux te donner une promotion, ben, je penserai à toi. Là, l'enveloppe budgétaire, elle est terminée pour cette année. Mais voilà. Et du coup, euh, mais c'est ça, car tu vas avoir des problèmes qui vont être relevés, mais tu as envie de dire, oh, j'en ai pas fait déjà assez, j'en ai déjà assez rattrapé des conneries pour que tu me dises. Oui, mais en fait, lui, voilà, je disais, soit donc tu as quelqu'un qui est assez sensible au développement personnel et il va te dire, écoute, c'est cool ce que tu viens de faire, franchement, merci d'avoir fait ce surplus. Quelqu'un qui reconnaît le surplus. Parce qu'Alexandre, déjà, il faut que toi, tu reconnaisses que tu as un surplus de travail. Quand j'accompagne des personnes en burn-out, elles sont lobotomisées, elles ont l'impression qu'elles n'ont jamais fait assez. Tu vas au burn-out, le burn-out, la salle d'attente du suicide. Le burn-out, c'est heureusement qu'il y a le burn-out. Parce que s'il n'y a pas le burn-out, tu vas droit au mur. Le burn-out, c'est quelque chose qui dit, hé, le cerveau, il fait, non, stop, j'ai fait beaucoup, et j'ai fait plus que beaucoup, et toi, tu reconnais même pas que c'est beaucoup. Tu reconnais même pas le plus que beaucoup. Tu es dans le pas assez. La blessure de l'impuissance, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez. Et ce patron-là, ils savent très très bien, si c'est des patrons, de toute façon, quand on décide d'être entrepreneur, c'est qu'on a un ego un peu plus important que les autres. Voilà. C'est qu'on a une puissance, quand on est entrepreneur, on va dans sa puissance personnelle. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas la sécurité de l'emploi. Et tu as un peu plus de couilles que les autres. Quand tu es entrepreneur. Quand tu as un peu plus de couilles que les autres et que tu n'as pas de développement personnel, tu es un peu filou. Donc, tu es courageux, mais tu n'es pas très intègre. Parce que tu appuies sur le bouton de de tes employés. Et au lieu de leur dire c'est chouette, bravo, il va pas te dire que c'est cool. Il va te dire c'est ouais, peut mieux faire. Ah, mais il y a ça, tu sais. En fait, il a compris que tu avais une antenne solution. Il va te faire le même coup que la fille. Ah, j'ai un problème, j'aime pas conduire la nuit. Ah, mais je t'accompagne. Ah, mais j'aime pas trop manger ça. Ah, je vais t'acheter des trucs sans gluten. Ton patron, il a senti qu'il y avait une antenne solution chez toi, qui avait besoin d'être allumée parce que sinon, tu as l'impression de ne pas exister. Et du coup, il appuie sur ce bouton-là, du besoin de reconnaissance. Il te dit, bah, c'est pas assez. Ah, il aurait fallu faire ci. Ah, il aurait fallu faire ça. Peut-être pour les associations aussi. Surtout quand tu es bénévole, c'est encore pire. Donc, attention, réguler votre curseur de cette générosité. Parce que cette générosité, vous savez ce qu'elle dit à l'autre? Elle dit à l'autre, donnez-moi de l'amour, je suis prêt à tout. Donnez-moi de l'amour. Je veux juste de la reconnaissance. C'est pas cool, hein, cette image que j'ai que je donne à Alex, mais je donne ça pour te choquer aussi et pour choquer tous ceux qui vont écouter. C'est la charité de l'amour, en fait. Quand on donne excessivement, beaucoup, plus que ce qu'on était en capacité de donner et qu'on le donne tout le temps, plus souvent, parce que des fois tu peux le faire une fois et franchement, bah, c'est exceptionnel. Mais si c'est tout le temps, si c'est un schéma, qui est en mode charité de l'affection, charité de l'amour. Et là, ça donne le message à l'autre. Vas-y, tu peux y aller là. Abuse de moi. Non, mais je sais que c'est pas ça, Alexandre. Mais je veux te choquer. À un moment donné, tu as plus de dignité que ça. D'accord? Tu es né digne et rien n'a changé. Tu es légitime d'avoir ton dû. Tu es légitime d'avoir de la reconnaissance. Et tu es digne sans en faire des caisses. Sans en faire des caisses. Parce que le message que tu donnes inconsciemment, si c'est une femme en face de toi,
ben, tu donnes le message que tu es un paillasson et qu'elle va s'essuyer les pieds sur toi. Ou c'est un homme, c'est, j'aime bien dire, ni paillasson ni hérisson. Moi, je vous adore en fait. Quand je vous vois en consultation, quand je vois les dynamiques dans lesquelles vous êtes, je sais que c'est un gros cœur qui a besoin d'être rempli d'amour. C'est un gros cœur qui a besoin d'être rempli de reconnaissance et que vous êtes prêt à tout pour pouvoir satisfaire les gens qui sont autour de vous, de faire plaisir, d'être bien avec les gens, d'être bien avec votre environnement. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Parce que là, si, à force de vous sacrifier, ben vous vous choisissez pas, vous. Et comme vous vous choisissez pas, ben les gens, ils vous choisissent pas non plus, en fait. Ils se choisissent eux. Comme vous choisissez les gens, tu choisis ton patron et du coup, tu te sacrifies, tu te coupes un bras et tu choisis à faire plaisir à la boîte. Ok. Mais lui, s'il a un truc à faire, il a un choix à faire, il te choisira pas toi. Il choisit sa boîte. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a permis de mettre de la lumière dans cet espace et de ramener le curseur au bon endroit. Trop bon, mais pas. Le plus dur, c'est de se mettre des limites. Mais oui, Alex, les limites, c'est c'est comment je préserve mon espace de sécurité. Le plus dur, c'est de se mettre des limites. Mais parce que des fois, on connaît pas s'arrêter au bon moment alors qu'on a de la conscience professionnelle. Oui, ça veut pas dire que tu n'as pas de conscience professionnelle quand tu t'arrêtes, hein. La conscience professionnelle, c'est de s'arrêter au bon moment. La conscience professionnelle, c'est de s'arrêter au bon moment parce que peut-être que ce mec-là, il faut qu'il recrute 2 personnes et que tu compenses le travail de 2 personnes de plus. La conscience professionnelle et la conscience sociale veut que tu t'arrêtes au bon moment pour que cette entreprise crée de la valeur et qu'elle recrute des personnes pour créer encore plus de valeur pour le monde. Si tu vas au-delà de toi, oui, la conscience professionnelle, c'est de s'arrêter au bon moment. Des fois, on ne sait pas mettre des limites parce qu'on ne connaît pas ses propres limites. On ne se connaît pas soi-même, alors on fait par rapport à l'autre. Mais l'autre, il te dira jamais que c'est assez ce que tu fais. Ça lui conviendra toujours que tu en fasses plus. C'est un système abusif. C'est un système abusif, c'est un système d'ingratitude. On dit souvent hein, que les enfants, ils sont ingrats, au plus tu leur en donnes, et plus ils en veulent. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain à qui on n'a pas posé de limites, mais il est comme ça. Il va en demander, en demander, en demander. C'est un puits sans fond. Si tu connais pas tes limites, il faut que tu te mettes en conscience. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et si j'accepte ça, est-ce que c'est exceptionnel? Oui, une fois. Ok, si j'accepte ça, au nom de quoi? Au nom de la conjoncture, là maintenant, il faut que je donne un coup de collier et il faut que j'aide une fois, mais ça s'arrêtera après parce qu'en fait, au plus tu vas compenser une carence et au plus l'autre, il sera content, il va jamais prendre la responsabilité de cette carence, de ce dysfonctionnement. Au plus tu vas compenser un dysfonctionnement, au plus tu vas colmater un trou, au plus bah, il va te... Non, non, tu vas rester là. Tu vas rester là, parce que si tu t'en vas, bah, il y a une hémorragie. C'est, faut faire attention à ce. Et puis, tu vois, quand tu es victime là, si on est dans le triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. Donc, du coup, tu as voulu sauver la boîte. Donc, tu as fait beaucoup. Tu t'es mis en sauveur. Tout, solution. Je sauve la boîte. J'aime mon travail. J'apprécie mon boss. J'en fais beaucoup. Sauveur, sauveur, sauveur. Sauf qu'au bout d'un moment, à un moment donné, comme a dit Mélanie, faut pas déconner, à un moment donné, tu t'es épuisé. Et comme tu veux changer le système, tu sais pas comment le faire, du coup, tu te mets en position. En vrai, comme tu sais pas le faire, je dis pas que c'est toi, c'est Alexandre, mais c'est un exemple, comme tu sais pas changer de passer de sauveur, tu en as marre de cette solution de toujours être abusé, en fait, comme ils ont abusé de toi, d'en faire trop, 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 à un moment donné, tu te dis, là, c'est trop, stop. Comme tu sais pas dire stop, tu vas le faire avec 2 solutions. Soit en te mettant dans la victime, j'en ai marre, j'en donne trop,
nanana, j'en peux plus et je suis pas reconnue, soit dans le bourreau. Non, mais là, tu le vois pas là que c'est trop ce que j'ai fait là, mais t'as quoi dans les yeux? En énervation, en, en détract, en étant dans l'agressivité, dans le te tape dessus. Alors que la posture du bonhomme à lunettes, la posture sage, c'est d'être dans l'assertivité, de dire, bon, ok, j'aime beaucoup le travail que je fais, je suis contente de travailler pour toi, je suis contente de pouvoir contribuer à cette entreprise et au-delà de ça, de contribuer j'aime ce que je fais, j'aime pourquoi je suis employée. En revanche, c'est pas ok pour moi de continuer à ce rythme-là. Ce n'est pas ok pour moi parce que des fois, tu sais pas dire ton émotion, tu sais pas dire je suis épuisée, je suis fatiguée, je me sens pas respectée, là, là. Tu dis, c'est pas ok. C'est pas ok, c'est quelque chose de neutre, et puis tu peux le donner à toutes les sauces. C'est pas ok pour moi de continuer à ce rythme-là, parce qu'en fait, vraiment, je sens que ça m'épuise et que je risque de ne pas être dans ma grande performance. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir apporter un travail de qualité et être en contact avec mes talents et ma performance. Et là, je sens que ça va pas le faire. Donc, je préférerais qu'on ait une discussion et qu'on trouve une solution pour que de recruter, soit tu recrutes quelqu'un et à ce moment-là, je t'aide à le former, soit de recruter deux personnes. En tout cas, voilà, moi je sais que là, je ne peux pas, exceptionnellement, je peux donner un coup de collier pour pouvoir renforcer la prod, etc. Mais c'est pas quelque chose que je peux faire de façon pérenne. Et tu te tais. Et là, tu as fait la communication non violente. Tu as été factuel, t'as rien reproché à personne, tu as parlé de ton ressenti, tu as parlé de tes besoins, et tu as formulé une demande qu'on trouve une solution. Et là, maintenant, c'est à lui. Soit il se plaint et il te dit oh, mais tu te rends compte, tu es jamais content, là, 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 et comment je vais faire, la conjoncture. Parce que lui, quand il se plaint, il veut réveiller ton sauveur. Toi, à ce moment-là, tu es dans ton adulte, dans ton petit philosophe, le bonhomme allumette. J'adore te déclencher parce que ça t'en rappellera toute ta vie en te disant le bonhomme à lunettes. Moi, j'aime bien imagine que mon petit philosophe, il a des bonhommes à lunettes. Le philosophe, avec ses petits bonhommes à lunettes, lui, il n'a pas d'antenne là-haut. Il est là, lui. Il est comme ça. Ok. La personne en face de moi, elle est en train d'expérimenter sa nature humaine. Dans sa nature humaine, il est peut-être en train de jouer à la victime. Ou peut-être qu'il est en train de jouer aux parents. Du parent, oh non, tu sais, Alexandre, mon petit Alexandre, tout ce que j'ai fait pour toi, nanana. Ou, oh, mais la boîte, elle va couler. Ou, mais tu es vraiment ingrat. Et toi, à partir de ton bonhomme à lunettes, tu es comme ça et tu observes. Tu respires profondément et tu dis, OK, en face de moi, j'ai un être humain qui est en train d'expérimenter sa nature humaine, de bourreau, de victime. Tu imagines un petit bonhomme qui fait le tour du triangle, là. Il passe du bourreau, de victime et de sauveur. Et toi, à ce moment-là, tu auras fait un saut quantique. Un saut quantique, c'est dans l'énergétique. C'est que tu auras, paf, envoyé à l'univers le message. J'ai compris, je ne veux plus être sauveur, je ne veux plus être dans ce triangle de Cartman. Et les relations que tu vas attirer à toi au moment où tu as fait ce saut quantique, tu vas attirer à toi des gens comme ça, des bonhommes allumettes, des femmes allumettes et des femmes à lunettes qui vont être assertives, qui vont pas te bouffer ton énergie, un travail qui va reconnaître ta compétence, où tu seras payé à ta juste valeur, des relations élégantes, des relations saines, des relations écologiques, et tout ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, attention, tu es le match énergétique de dans quelle position tu es. C'était un plaisir, Alex, de t'avoir dans ce live. C'était une jolie surprise. J'espère qu'on va lancer bientôt ensemble. Je vais te faire un petit message privé. On va faire un échange de pratique. Tu me donnes des cours de bachata et je te fais des séances de coaching. Alexandre Bambini, c'est un très bon prof de bachata et de salsa aussi. À demain. Ouais, à demain pour la suite du live.
Prends soin de toi, prenez soin de vous. Qui c'est qui est resté? Mettez-moi un petit cœur. Alex, merci Alex.